depuis pratiquement une semaine, il nous a été donné de constater des appréciations et interprétations de tout genre sur des affaires pendantes à la justice. Eu égard à l'extrême gravité d'une d'entre elles, le parquet général près la Cour d'appel de Niamey a cru devoir, à travers le présent point de presse, porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale ce qui suit. Le 29 juillet 2025, la police judiciaire était saisie d'un cas de tentative d'assassinat survenu au quartier Soré-Béné, en périphérie de la ville de Niamey. L'enquête ouverte permettait d'interpeller à Dosso, l'auteur des faits, un marabout du nom de Mahamoud Noura. Ce dernier interrogé reconnaît les faits tout en livrant aux enquêteurs son mode opératoire. Il déclarait en effet qu'il est bien l'auteur de la tentative d'assassinat d'Ibrahim Ousseini. Et pire, il avoue avoir commis les faits suivants. Assassinat du nommé Abdel Nasser, dont le corps a été retrouvé à la cité ancien chercheur. Assassinat de Issoufou Ahmed, dont le corps a été retrouvé à la cité ancien chercheur également. Assassinat de Mohamed Ali, dont le corps a été retrouvé sur la colline Seno. Assassinat de Ousmane Rachid Samber, dont le corps a été retrouvé à 10 km de Niamey, sur la rive droite. Assassinat d'un inconnu aux environs de l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, et l'assassinat d'un certain Saddam. Son mode opératoire consiste à user de ruses pour attirer ses victimes sur le lieu du crime, où il les drogue avant de les ligoter, puis les sodomiser. Une fois évanouis, il les étrangle avec une corde ou les égorge pour récurer le sang. Il déclarait que tous les assassinats ont été faits à des fins de sacrifice pour le compte de Ali Issa Mega et son patron Ibrahim Yakoubou, Ismaël Morou Karama, Alaji Bilia et un certain Issa Sebou Hama. Ces personnes ont été interpellées et entendues. La procédure, une fois déférée au parquet d'instance de Niamey, la procureure de la République, après avoir apprécié les éléments qui y sont contenus, a estimé nécessaire que la police judiciaire doit continuer ses investigations pour procéder à d'autres actes pouvant contribuer à une meilleure appréciation des faits avant de donner suite. C'est ainsi que la procédure a été retournée à la police judiciaire pour complément d'enquête. Il faut rappeler que pour la conduite d'une procédure pénale, le procureur de la République est le directeur d'enquête. Et à ce titre, il peut donner des indications utiles aux enquêteurs ainsi que le dispose l'article 12 du Code de procédure pénale. Pour cette affaire, ces injonctions purement procédurales ont été commandées par la nécessité d'établir et transmettre au parquet un procès-verbal complet qui prend en compte toutes les situations évoquées. Il est important de signaler que cela ne procède d'aucune manipulation, d'où qu'elle provienne, la procureure de la République ayant exercé son pouvoir de direction d'enquête dans le cadre d'une procédure pénale que lui confère la loi. Dans tous les cas, pour des faits d'une telle gravité, il est impératif que l'enquête soit menée avec la plus grande célérité. Le parquet étant le garant de l'application de la loi restera ferme à ce sujet pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire, et ce, pour la sauvegarde des droits de tous, mis en cause et victimes. D'ores et déjà, la justice nigérienne étant l'institution protectrice par excellence des droits et des libertés des citoyens, le parquet général invite l'ensemble des citoyens à croire à l'indépendance de celle-ci et à lui faire confiance. Fait en Niamey, le 14 septembre 2025,